Le président Macron a demandé au Premier ministre Édouard Philippe de recevoir les chefs de parti et des représentants des Gilets jaunes ce lundi. Il est prévu l'ouverture d'un débat sur la question mercredi à l'Assemblée nationale et jeudi au Sénat. Tout est parti des émeutes du samedi dernier, dans la matinée de l'Arc de Triomphe, qui se sont étendues au quartier chic de l'ouest de la capitale jusqu'au soir. Banques, boutiques et voitures de luxe ont été ciblées par de petits groupes d'émeutiers. D'un autre côté, les pierres blondes de l'Arc de Triomphe ont été maculées de graffitis, sur lesquels on pouvait lire « Les gilets jaunes triompheront »,« Justice pour Adama Traoré », un jeune homme mort lors de son interpellation en 2016 dans le Val d'Oise. L'ultra-droite perdra, la France est à nous. Le gouvernement, quant à lui, cherchait dimanche comment surmonter la crise provoquée par les émeutes inédites qui ont secoué Paris samedi lors des manifestations des Gilets jaunes. Mais Emmanuel Macron a prévenu qu'il ne prendrait pas la parole dans l'immédiat. À peine rentré du G20 en Argentine, le président de la République s'est rendu à l'Arc de Triomphe ce matin pour constater les dégâts. Il a ensuite provoqué une réunion de crise à l'Élysée avec une partie de son gouvernement à la mi-journée qui a duré près d'une heure et demie. Merci Kadiatou Chérif Fofana. Paris méconnaissable. Le week-end dernier, beaucoup de personnes dans les rues, des véhicules calcinés, des boutiques vandalisées, des échanges, en tout cas côté violent et autres, entre forces de l'ordre et manifestants. Paris méconnaissable. À qui la responsabilité? La responsabilité à l'État français, qui a failli à ses obligations les plus régaliennes en termes de responsabilité de l'État. Je pense qu'il y a une situation exécrable aujourd'hui en France et qui nécessite une réflexion globale sur la politique publique. Je pense que les Gilets jaunes qui aujourd'hui font le trouble à l'ordre public à Paris et dans les provinces, à Caen, à Rouen, à Marseille, partout en France, ne sont pas venus de nulle part. Je pense qu'il y a une frustration sociale. Il y a une pauvreté en France. Il y a une injustice sociale qui fait que les plus pauvres continuent de payer l'impôt et les prélèvements minimums obligatoires, alors que les plus riches sont exemptés de cette obligation fondamentale. Donc, vous voyez la situation. Finalement, on a rien n'a changé. Oui, on a augmenté 0,50 € sur le prix du carburant. Et vous voyez ce que ça a créé. Les gens ne sont pas prêts à supporter cet autre fardeau de l'économie française. Et il l'exprime avec la plus brillante des manières par une manifestation de rue d'une envergure de Bambeto Cosa sur les Champs-Élysées. Vous voyez les dégâts qui ont été commis aux Champs-Élysées. Il y a même des graffitis sur... Des graffitis. On s'en est pris à l'Arc de Triomphe à Paris. Ouais. On a saccagé et détruit beaucoup d'infrastructures sur les Champs-Élysées. C'est à peine si on a épargné la Tour Eiffel. Donc il y a une responsabilité de l'État en France. Et vous voyez que Édouard Philippe, le Premier ministre, a reçu ce matin les partis politiques, notamment Laurent Wauquiez du Parti Les Républicains, de Nicolas Sarkozy, et vous avez vu également Madame Marine Le Pen et tous les autres membres des partis politiques en France. Donc globalement, il y a une frustration sociale qui est née de quoi? Qui est née de l'injustice sociale entre les plus riches et les plus pauvres. Et je pense que cette responsabilité-là est une responsabilité de l'État conformément à l'article 211 du Code de la sécurité intérieure en France, qui renvoie la responsabilité justement de l'État en termes de casse, en termes de destruction de biens quand il y a manifestation publique. Finalement, aujourd'hui, de qu'on porterait un doigt accusateur sur l'inefficacité de la mairie de Paris dans cette question de maintien d'ordre dans cette ville. Parce que la manifestation quand même, elle était annoncée, mais... Sauf que ça a débordé, ça n'a pris d'autres allures. Oui, je pense, j'ai vu les chiffres, il y a eu au moins 4600 policiers mobilisés à Paris pour lutter contre, enfin, pour encadrer la manifestation sur les Champs-Élysées. Mais M. Traoré, le mécontentement est énorme, la frustration est grande, c'est inacceptable pour une démocratie aussi avancée que la France, que les gens continuent à être dans la misère. Quel que soit ton revenu, l'État te prélève sur ton salaire. Et ce qui est inacceptable, c'est que j'écoutais tout à l'heure le porte-parole des Gilets jaunes sur France 24, qui dit que des entreprises comme Bolloré, comme Total, ne payent pas de fiscalité
et que les plus riches envoient leur fortune à l'étranger, dans les paradis fiscaux, et que l'évasion fiscale est énorme. L'évasion fiscale est énorme. Aujourd'hui dans ce pays, on a vu quand même des célébrités qui sont français, qui ont préféré partir en Russie. Gérard Depardieu, vous vous rappelez avec Gérard Depardieu, qui a préféré aller ouvrir des comptes en Russie que de rester en France, parce que le prélèvement sur le revenu est énorme. C'est inacceptable. Donc globalement, il y a une situation où l'État est responsable de ce qui arrive. La France est l'un des rares pays en Europe où ce que vous gagnez, vous consommez en France. Si vous avez 1 500 € de salaire, c'est sûr que les 1000 vont... une bonne partie des 1 500 € vont à la fiscalité. Et finalement, après que vous ayez payé le logement et payé vos factures, difficilement vous vous en sortez à la fin du mois. Dès que vous êtes payé, vous n'avez plus rien à la fin du mois. Avant la fin du mois, vous êtes en difficulté. Alors que les plus riches, justement, ne payent pas grand-chose sur le revenu et ont la possibilité de transférer leur revenu fiscal, leur revenu plutôt, dans des paradis fiscaux et échapper à l'imposition fiscale. Donc cette globalité institutionnelle, depuis 40 ans, en France, crée une situation exécrable. Aujourd'hui, la manifestation des gilets jaunes est la preuve éloquente qu'il y a une bourgeoisie en France qui gouverne une minorité, une grande majorité plutôt, qui constitue la classe ouvrière. La classe ouvrière. La France aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire... justement ces gilets jaunes? Moi je suis très heureux du mouvement des gilets jaunes à Paris parce que ça montre au moins qu'en France ça ne va pas. Ça ne va voilà, pas. Ça ne va pas. Mais pour vous, est-ce que c'était la bonne manière? Absolument. Mais absolument. Mais c'est la bonne manière. C'est la bonne manière. Vous savez, c'est paradoxal. Qu'est-ce que vous faites alors de l'autorité de l'État? Qu'est-ce que vous faites alors du droit des autres? Je suis d'accord peut-être qu'il y a une exagération dans la façon de faire des gilets. Se décharge aujourd'hui, je regrette sincèrement. Qu'on s'acharne sur je regrette sincèrement l'excès d'attitude des gilets jaunes. Mais je me réjouis sincèrement qu'on ait pu montrer à la face du monde la frustration qu'il y a dans les foyers en France. Parce qu'on fait croire à nos jeunes ici que c'est le paradis. On fait croire à la jeunesse africaine que tout va bien en France, qu'il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on nous ventile en Afrique. Mais les mouvements, les protestations des gilets jaunes partout en France, prouvent que ça ne va pas, qu'il y a un malaise profond. C'est un mouvement quand même qui a pris de l'ampleur, qui a pris du temps. Oui. Finalement, est-ce que cette façon, l'attitude du président français de ne pas discuter directement avec les manifestants n'a pas occasionné aujourd'hui ce sentiment de révolte en France? Absolument. Et vous voyez les consultations parce que l'Élysée a une ligne d'option très claire. L'Élysée veut montrer qu'elle est solide. Macron veut montrer, et vous voyez qu'il est en Argentine là pour la COP 24. Il est en Pologne maintenant. En Pologne, voilà. Son discours même d'Argentine a beaucoup énervé bon nombre de Français lors de la rencontre du G20. Justement parce qu'il a envie, l'Élysée a envie de montrer que ça va, que tout va bien, que la situation est sous contrôle, mais on renvoie le problème à Matignon avec Édouard Philippe, mais globalement, on se rend compte d'une chose, c'est que ça ne va pas en France. Et ce qui ne va pas en France, c'est quoi? C'est l'impôt excessif. C'est le fait que quand tu travailles, tout ton argent va dans les poches de l'État, dans les caisses de l'État. Alors qu'au même moment, les plus riches s'enrichissent et déposent leur argent à l'étranger. Oui. Et je pense que cette situation d'injustice sociale, même si je regrette l'attitude des gilets jaunes, j'ai vu les images à Rouen et à Caen, il y a des stations à essence qui ont été bloquées et qui ne fonctionnent pas, mais tout est parti de quoi? De cette augmentation de 0,50 € sur le prix du carburant à la pompe. Et vous voyez que en Guinée, chez nous ici en Guinée, quand on a augmenté le prix du carburant, la population ne s'est pas bougée. Et vous voyez qu'en Europe, quand c'est fait, parce que les gens sont instruits, parce qu'ils connaissent leurs droits, mais ils réagissent parce qu'ils subissent des coups. Donc globalement, M. Traoré, moi je suis très heureux
qu'on puisse montrer à la face du monde qu'il y a une misère en France, qu'il y a une pauvreté en France et qu'il y a une injustice sociale du fait de la politique publique qui est aujourd'hui mise sur la place publique avec ce mouvement des Gilets jaunes et qui va, je suis convaincu, relancer le débat sur la question de la gouvernance économique en France et des politiques publiques en France. Macron, du pain sur la planche, surtout avec cette situation des Gilets jaunes aujourd'hui qui prend de l'ampleur. J'ai vu des images. J'ai vu des images avec des jeunes avec des lance-pierres à Paris. C'est comme si on était à Bambeto. Extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est sans précédent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État est malade en France. Ça veut dire que l'État est malade et qu'il faut faire les États généraux de l'État français. Est-ce que cela veut dire aujourd'hui que la cote de popularité de Macron... Absolument. Ça, je vous garantis. Il faut faire très attention, M. Traoré. D'abord, le départ de Nicolas Hulot, d'autres ministres qui le ont départ suivi. de Nicolas Hulot, la grogne des Gilets jaunes dans toute la France, je pense que le gouvernement... Est-ce qu'il n'est pas mal barré pour une élection? Absolument. Je pense qu'il faut faire très attention à ce mouvement des Gilets jaunes qui pourrait avoir des conséquences politiques exécrables. Vous avez vu la pétition, justement, conformément à l'article 68 de la Constitution de la Ve République, les Gilets jaunes ont demandé la destitution du président Emmanuel Macron. Et je pense que cette globalité institutionnelle renvoie au fait très important qu'en termes de droit constitutionnel et de sciences politiques, on a une situation exécrable des classes populaires en France qui demandent justement à l'État de travailler à une plus grande réflexion sur notamment l'impôt en France. La fiscalité française est trop élevée et c'est inacceptable. Elle pèse lourd, généralement en France, la fiscalité. Mesdames et messieurs, nous marquons notre deuxième pause. Juste après, on se retrouve pour continuer.